Salut à toi, joueur ou joueuse de tennis. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu te poses la question quelle raquette choisir pour progresser. Pas de panique, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais t'expliquer de façon simple comment choisir la raquette qui correspond vraiment à ton niveau et à ton style de jeu. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qu'il te faut sans te tromper. Première étape, connaître ton profil de joueur. Tout part de là. Si tu es débutant, ton objectif est d'avoir une raquette tolérante, confortable et qui te donne de la puissance facilement. Si tu es intermédiaire, tu veux un bon équilibre entre puissance et contrôle pour continuer à progresser. Et si tu es déjà classé autour de 15.5 ou 15.4, tu vas chercher plus de précision, de sensation et peut-être même personnaliser ton matériel. Retiens une chose, ne choisis pas une raquette juste parce que c'est celle d'un pro. Elle ne correspond peut-être pas du tout à ton jeu. Deuxième étape, comprendre les 5 critères essentiels. Le premier critère, c'est le poids. En dessous de 285 grammes, la raquette est plus légère, plus maniable, parfaite pour débuter. Entre 285 et 300 grammes, tu as un bon compromis entre puissance et contrôle. Et au-dessus de 300 grammes, c'est pour les joueurs les plus avancés, ceux qui veulent de la stabilité. Deuxième critère, la taille du tamis. Un grand tamis, entre environ 645 et 690 cm², offre plus de tolérance et de puissance. En revanche, un petit tamis, en dessous de 645 cm², donne plus de précision, mais moins d'indulgence. Troisième critère maintenant, c'est l'équilibre. Une raquette équilibrée en tête donne plus de puissance, mais un peu moins de maniabilité, tandis qu'une raquette équilibrée en manche offre plus de contrôle et plus de facilité de mouvement. Quatrième critère maintenant, le plan de cordage. Un plan de cordage en 16-19 favorise le lift et la puissance, tandis qu'un plan de cordage en 18-20 apporte plus de contrôle et des trajectoires plus tendues. Cinquième critère, la rigidité et le profil du cadre. Plus la raquette est rigide, plus elle donne de la puissance. Un profil épais aide la balle à sortir vite. Un profil fin offre plus de sensations et de toucher. La troisième étape maintenant, éviter les erreurs classiques. Ne choisis pas une raquette trop lourde trop tôt. Ne copie pas celle de ton joueur préféré si elle ne correspond pas à ton style. Et surtout, ne néglige pas le cordage et la tension, car ils changent énormément les sensations du jeu. Mes conseils de coach, toujours tester la raquette avant d'acheter. Pense à ton style de jeu. Est-ce que tu frappes fort du fond? Est-ce que tu montes souvent au filet? Et souviens-toi que le cordage peut complètement transformer ta raquette. Conclusion. Le bon choix dépend de ton niveau, de ton style et de ce que tu ressens dans la main. Si tu prends en compte tous ces critères, tu feras un vrai bond en avant sur le court.